Alors, qu'est-ce que sont les Large Language Models? Sont un type de modèles d'intelligence artificielle qui sont entraînés sur des énormes ensembles de modèles textuels. Imaginez une machine capable de lire des millions de livres, d'articles et de sites web. Ensuite, cette machine arrive à comprendre comment fonctionne la langue, la grammaire, les mots, les idées et même les émotions derrière certains textes. C'est exactement ce que font les Large Language Models. Grâce à cette énorme quantité de données, ils peuvent écrire des phrases qui ressemblent beaucoup à celles des humains. Leur but est d'aider dans le traitement de langage naturel, Natural Language Processing, pour que les ordinateurs peuvent comprendre complètement notre langage. Mais les Large Language Models ne sont pas les seuls à travailler avec le langage. D'autres modèles, comme les SOMs, les CNNs ou encore les RNNs, sont aussi utilisés. La différence, les Large Language Models sont conçus pour des tâches beaucoup plus complexes et pour comprendre un contexte beaucoup plus large. Ils généralisent, c'est-à-dire qu'ils apprennent à partir d'un tas d'exemples pour créer quelque chose d'intelligent et de nouveau. On va explorer ça en plus de détails. C'est quoi l'ingestion? Pour que les Large Language Models puissent traiter du texte, ils doivent d'abord ingérer les données. Ce processus ressemble un peu à quelqu'un qui lit et organise un grand livre pour le mieux le comprendre. Loading. Tout commençant par le chargement de données, comme des articles, des livres ou des documents. Chunking. Une fois les données sont chargées, elle les découpe en des petits morceaux appelés chunks. En réalité, chaque chunk est lui-même composé de plusieurs éléments appelés tokens. Et chaque token est formé de plusieurs caractères issus du texte original d'un mot à partir d'un mot, un mot ou même un symbole. Embedding. Ensuite, chaque chunk est transformé sous forme de représentation numérique. C'est essentiel car les machines ne comprennent que les numéros, pas les mots. Enfin, ces représentations numériques seront stockées sous forme de vecteurs, de bases de données spécialisées. Cela permet au modèle de retrouver et de travailler avec ces informations plus tard. Contrairement aux anciens modèles, les Large Language Models peuvent traiter toutes les parties importantes d'une phrase en parallèle, ce qui les rend extrêmement rapides et efficaces, grâce à une architecture révolutionnaire appelée Transformers. Avant, les modèles traditionnels, comme les RRNs ou les LSTMs, avaient du mal à comprendre le contexte d'une phrase, surtout si elle était longue. Ils avaient tendance à oublier ce qu'il vient avant. Cette architecture utilise un mécanisme appelé attention, ce qui leur permet de concentrer sur les importantes parties d'une phrase. Par exemple, dans une phrase comme « le mot noir est directement relié au mot singe », même s'ils sont séparés par plusieurs mots. Les transformers fonctionnent avec une architecture composée de deux blocs principaux. Encodeur, qui transforme les mots en des vecteurs tout en comprenant leur contexte. Décodeur, qui utilise ces vecteurs pour générer du texte ou accomplir une tâche spécifique. Parmi les transformers les plus connus, il y a des modèles comme T5, BERT, GPT, chacun ayant une application variée et des capacités spécifiques. Khwarizmi. Learn to lead.